qu'est-ce qui pourrait arriver ou quels sont ce qu'on pourrait rencontrer pour quelqu'un qui serait en manque de zinc? Alors, le manque de zinc, enfin, les symptômes de manque de zinc sont très variés, mais ils ne sont pas très différents de ce qu'on a déjà évoqué par rapport aux fonctions du zinc. Donc, le zinc intervient dans l'immunité, donc ça sera plutôt, donc par rapport à cela, ça sera plutôt des symptômes qui ont rapport avec des infections à répétition, des angines à répétition, de l'herpès labial, plutôt des infections d'origine virale, etc. Puis on a aussi des problèmes aussi de croissance. Donc chez les enfants, on a un retard de croissance. Si on a une carence avérée qui dure sur le long terme, on a aussi des troubles cognitifs comme le burn-out ou prédisposition au burn-out ou apathie, dépression, troubles bipolaires, etc. Des troubles de la sensibilité aussi comme des troubles du goût, de l'odorat, une baisse de la fertilité, très grande quantité de zinc. C'est l'organe qui renferme la plus grosse partie ou la plus grosse réserve de zinc du corps. On a aussi la thyroïde aussi, les hormones thyroïdiennes qui pourraient être inefficaces malgré une production assez suffisante, mais on n'a pas assez de T3 parce qu'elle n'est pas convertie de la T4 au niveau du foie. Donc ça aussi, ça pourrait être une possibilité. Aussi des troubles dans les enzymes du foie aussi, ALAT, ASAT, etc. Et puis aussi une baisse ou une diminution de la qualité des cheveux, de la peau, etc. Donc on a, disons, des symptômes qu'on pourrait vraiment déterminer et dire, OK, s'il y a cette combinaison de symptômes, on pourrait penser à une carence en zinc, mais en même temps, c'est très varié, c'est très complexe. Donc il faut voir un thérapeute ou un médecin qui est formé à ça et qui pourrait déterminer, dire ok, là il faut faire un dosage de zinc et même dans le dosage de zinc, il y a plusieurs types de doser le zinc. Il y a plusieurs types d'analyse de zinc, comme par exemple le zinc plasmatique, érythrocytaire, urinaire, au niveau du sperme aussi. Donc tout dépend des cas et de la condition du patient.